Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Vous êtes les bienvenus dans ce journal dont voici le sommaire. Le président de la République, professeur Alpha Condé, est en séjour de travail au Soudan. Une visite pour renforcer l'axe de coopération entre le Soudan et la Guinée. Éducation, c'est officiel, les examens nationaux session 2017 se tiendront du 19 juin au 11 juillet prochain. Cette année, des réformes sont annoncées par le département de l'enseignement préuniversitaire pour moraliser les évaluations. Sport foot finit la 12e édition de la CAN des cadets au Gabon. Le Mali remporte le trophée pour la deuxième fois. Le Ghana se contente de la deuxième place. La Guinée termine troisième de cette compétition. Bonsoir et bienvenue à tous. Après le sommet du G7 en Italie, le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, professeur Alpha Condé, est arrivé ce matin au Soudan. Une visite d'amitié et de travail qui s'inscrit dans le cadre de la redynamisation de l'axe de coopération Conakry-Khartoum. Sanassi Keita. Première visite de travail et d'amitié au Soudan. Le président de la République de Guinée, président en exercice de l'Union africaine, est accueilli à sa descente d'avion par son frère et ami, le président Omar Hassan El-Béchir. Ambassadeurs, représentants d'institutions internationales, membres du gouvernement et autres personnalités sont venus à cet aéroport de Khartoum pour réserver au professeur Alpha Condé un accueil chaleureux. Professeur Alpha Condé qui mettra cette visite de travail et d'amitié à profit pour visiter plusieurs sites historiques de Khartoum, notamment le complexe Jihad Safat et l'Université africaine internationale. L'hôte de marque du président Omar Hassan El-Béchir rencontrera également plusieurs personnalités soudanaises dans le but justement de renforcer les relations d'amitié et de coopération entre Conakry et Khartoum. Le Premier ministre a visité hier les chantiers routiers de Conakry et Koya. Mamadi Youla était allé apprécier l'état d'avancement des travaux. Il se dit satisfait de la qualité des infrastructures, occasion pour lui d'annoncer d'autres projets pour améliorer les conditions de vie des citoyens. Reportage en Soumantoumani Kamara. De Conakry à Koya, le Premier ministre et sa suite ont sillonné tous les chantiers des travaux d'urgence en cours d'exécution sur les axes routiers. En compagnie de la ministre des Travaux publics et de ses cadres, Mamadi Youla a échangé avec les responsables des différentes entreprises contractuelles. Des deux corniches de la capitale au pont Kaka à Koya, en passant par l'autoroute km 36 Koya, la décharge de la minière et la transversale numéro 7, le chef du gouvernement a pu apprécier ces travaux dont la réalisation a connu plusieurs péripéties. Ces travaux ont commencé petit à petit, j'allais dire sans tapage. Et aujourd'hui, nos concitoyens se rendent compte des avancées qui sont en train d'être faites aussi bien à Conakry, comme vous venez de le voir, sur les différents chantiers que nous avons visités et à l'intérieur du pays. Donc je voudrais pour l'occasion féliciter Madame la ministre et toute son équipe et aussi toutes les entreprises qui sont impliquées dans ces travaux pour la qualité du travail que nous avons vu ici et nous espérons continuer sous les directives éclairées du chef de l'État qui fait donc du développement du réseau routier guinéen un de ces chantiers prioritaires. Identifiés comme des actions prioritaires du gouvernement, les travaux de réhabilitation et de construction de routes visent à faciliter la mobilité des citoyens et de leurs biens. À ce jour, plusieurs de ces chantiers amorcent leur dernière phase d'exécution. La 2x2 voies 36 Koya. Cette route est presque à 80% terminée. On est sur les travaux confortatifs. Donc ce travail aussi, si tout va bien, en fin juillet, nous aurons cette route complètement 100% terminée. Ce pont sur lequel nous sommes là, l'inauguration est prévue pour le 15 juin. Et nous avons aussi la route Kissidou, PK63 de Koundemba et de Guiguedou. Aussi, les travaux sont finis. On a déjà fait la réception provisoire. C'est aussi programmé pour l'inauguration. Donc c'est une série d'inaugurations qui se prononcent et dès après la pluie, c'est une série de poses de première pierre aussi qui s'annonce parce qu'on a beaucoup de projets qui sont en train de sortir. Au cours de cette visite de terrain, le Premier ministre a insisté sur la qualité des travaux et invité les entreprises retardataires à accélérer l'exécution de leurs contrats avant les grandes pluies.
histoire d'éviter les tristes réalités de l'année dernière sur les axes routiers du pays. D'un chantier à un autre, direction la transversale T7. Les travaux de bitumage ont débuté ce week-end. Cette voie relie le carrefour Symphonia-Gare à Tombolia sur l'autoroute Fidel Castro. Elle est distante de 4 km. Les travaux sont pilotés par l'entreprise Gicopress qui s'engage à respecter le délai contractuel. Moussa Bangoura, reportage. Le sablage de cette voie est la première étape du bitumage de la transversale numéro 7, Symphonia Gare Tombolia, s'étend sur près de 4 km. Le tronçon relie la voie express à l'autoroute Fidel Castro, en haute banlieue de Conakry. Nous sommes vraiment ravis d'avoir une ruelle goudronnée actuellement parce que nous avons duré ici dans la poussière chaque jour. Donc vraiment nous sommes tellement ravis de KPC, le travail qu'il est en train de faire. On est content pour le travail de l'État parce que chaque jour nous on passe par là, on a trop de poussière, on est fatigué de poussière, chaque jour il y a trop de poussière ici, mais durant ces 6-7 mois-là, Dieu nous a aidés, on met les goudrons. Vraiment, je suis content pour ça parce que ça fait longtemps, ça fait des années, on est en train de passer par là, la route est complètement dégradée et je suis vraiment content pour ça, vraiment. Ouvriers et ingénieurs s'activent sur le terrain pour être dans les délais. Avec la reprise des travaux, l'entreprise La Guinéenne de construction et de prestations Gicopress, BTP, s'engage à faire le travail dans le respect des normes et standards requis. Avant l'arrivée des grandes pluies, on compte atteindre les 2 kg sur au moins une voie pour permettre à la population de pouvoir circuler normalement. L'épaisseur est de 7 cm. Comme vous le voyez, on est en train d'appliquer à 8 pour qu'après compactage, qu'on soit dans les normes de 7 cm. Là, vous voyez que c'est une 2x2 voies qui est séparée par un terre-plein central. Ces travaux-là, pour l'instant, la T7 vient clôturer, je dirais, la première phase. Parce qu'en fait, c'est comme je vous dis, le marché T5, T6, T7. Mais ça va se prolonger maintenant parce que nous avons un travail aussi que nous a confié le gouvernement. La deuxième tranche, c'est T8, T9, T10. Les transversales T8, T9 et la route Symphonia-Kagbele sont aussi en voie d'achèvement. Du côté des transversales T5 et T6, depuis quelques mois, les travaux sont terminés. Le projet d'aménagement du barrage hydroélectrique de Souapiti se poursuit. Cette semaine, le ministre de tutelle s'est rendu sur le site. Il a rencontré tous les acteurs impliqués dans la réalisation de ce méga projet d'intérêt sous-régional. Reportage Nabi Kamara. Sur le terrain à Souapiti, le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique a visité plusieurs chantiers ouverts par la société chinoise CWE. D'abord, un domaine de 5 hectares où il est prévu d'excaver 5 millions de matériaux devant entrer dans la construction du barrage et d'autres ouvrages annexes. Ensuite, la centrale de concassage qui produit 1500 tonnes par heure de matériaux bruts, le convoyeur de la deuxième centrale à béton, un pont de 506 mètres en construction sur le fleuve Concouré devant relier Télimélé et Dubreka, l'aménagement de l'axe du barrage où ils sont en train de dégager 5 millions de mètres cubes de gravats et la construction des bureaux et logements du personnel d'encadrement de Souapiti. Nous constatons que les travaux avancent à pas de géant et nous sommes rassurés que le chronogramme fixé, à savoir 2019-2020, sortir de terre ce barrage et fournir son énergie, tout en garantissant la production de Careta, sera rassurée. Et la direction générale du projet de Souapiti ainsi que l'entreprise chinoise CWE sont prêtes à travailler sans répit pour être dans le délai contractuel. Nous tenons vraiment le planning et les chemins dits critiques, c'est-à-dire les dates qu'il faut respecter au déroulement des travaux, sont aussi tenus. Donc nous veillons particulièrement sur ce paramètre-là. Et là, tout le monde, du ministère jusqu'au partenaire CWE, à nous-mêmes. Le projet d'aménagement hydroélectrique de Souapiti a démarré le 22 décembre 2015.
600 millions de francs guinéens, c'est la redevance annuelle que la Société des bauxites de Guinée SGB vient de s'acquitter en faveur des communes rurales de Bangouya et de Sougueta dans Kindia. Ce fonds devra servir à construire des infrastructures socio-économiques de base dans la localité, une manière pour la SBG de contribuer au développement des collectivités. Reportage Abdoulaye Diallo, Aboubakar Junior Camara. Plus de 600 millions de francs guinéens, c'est le montant que la Société des bauxites de Guinée vient de payer sous les comptes bancaires des communes rurales de Sougueta et de Bangouya dans la préfecture de Kindia. Ce fonds appelé taxe superficielle va contribuer au développement durable de ces deux localités qui abritent la SBG. Ces fonds, nous leur donnons pour aider les sous-préfectures concernées à utilisé à bon escient pour le développement communautaire de la région en général et des sous-préfectures en particulier. Et la sous-préfecture de Sougueta représente à elle seule les 98% du territoire de la concession minière de SBG. Et Bangouya représente les 11%. C'est pour dire que la préfecture de Kindia recèle le plus gros montant. Selon les clauses du contrat, la SBG est soumise au paiement d'une redevance qui s'élève à $150 par kilomètre carré. Au-delà de ces taxes superficielles payées annuellement, la société participe au développement des collectivités par la construction des infrastructures de base. Ils sont en train de construire des postes de santé, des écoles, des forages pour nos populations qui sont dans les fonds fins des localités. Donc, par rapport à leur contribution au développement de Kindia, c'est une satisfaction très totale de la part des autorités de Kindia. Nous ne ferons que les remercier et les rassurer que le fonds sera utilisé à de bons escients parce que déjà on a un mécanisme de suivi à travers le PAI qui a été élaboré par ces différentes collectivités et qui indique les actions à réaliser par rapport à ces différents fonds. Depuis février 2016, la société SBG détient suivant un décret présidentiel, une concession minière de 500 km² dans les préfectures de Kindia, Dalaba et Pita. Justement, la gestion axée sur les résultats des projets miniers était également un débat dans la ville des Agrumes Kindia. Des cadres de l'administration publique ont ainsi échangé sur les retombées économiques des ressources minières sur les localités qui les abritent. Des recommandations pertinentes ont été faites à l'issue de la rencontre. Elles devraient permettre une bonne gouvernance dans le secteur minier. Abdoulaye Diallo. Cette remise d'attestation marque la fin de formation des cadres des départements impliqués dans la gestion des mines. Pendant 10 jours, ils ont amélioré leurs connaissances en matière de gestion des résultats des projets miniers. Désormais, ils sont suffisamment armés pour assurer une bonne gouvernance dans le secteur des mines. Au début, on ne savait pas pourquoi beaucoup de projets rataient, mais nous avons compris si beaucoup de projets ne réussissent pas, c'est parce qu'il y avait des failles, donc il manquait beaucoup de choses à ces projets. Et c'est pourquoi beaucoup de projets étaient irrécevables, parce qu'on ne cherchait pas à aller approfondir les connaissances au niveau des parties prenantes. On m'a appris à partir de cet instant T, dans mon département, de bien veiller au montage des projets, aux indicateurs de projet, les risques, ainsi de suite. Je suis réellement apte à multiplier les connaissances que j'ai acquises à Kindia. Cette formation a permis aux participants de maîtriser les outils nécessaires pour faciliter la mise en œuvre des projets miniers. Le tout dans une approche axée sur les résultats pendant leur planification et suivi des activités. Le ministère des Mines a entrepris des réformes courageuses dans ce secteur. Et il le faut pour des hommes renforcer les cadres pour conduire ces réformes et pérenniser ces résultats. À travers cette rencontre de Kindia, le projet d'appui à la gouvernance dans le secteur minier veut améliorer les capacités et les systèmes de gouvernance des institutions clés impliquées dans la gestion du secteur minier. La coopération entre la Guinée et la Belgique se renforce. Un nouveau programme a été approuvé en faveur de notre pays. Il s'agit de soutenir certains groupements pour leur autonomisation. D'ailleurs, à Kindia, les organisations locales partenaires du projet ont signé la convention de collaboration. Explication Tianos Mandialo.
Une signature qui symbolise une nouvelle étape dans la coopération guinéo-belge. À travers elle, des petits entrepreneurs et agriculteurs de la Basse-Guinée et de la Haute-Guinée vont bénéficier d'un nouvel accompagnement sur la période 2017-2021. C'est le lancement officiel du programme Connecté, Autonomisé et Transformé, un programme piloté par l'organisation belge TRIAS. C'est un projet qui a commencé début 2017 mais qui a été officiellement approuvé au niveau du bailleur qui est la coopération belge depuis début de ce mois. Et à travers, après cet atelier, nous allons commencer réellement l'exécution sur le terrain. Et nous aimerions bien qu'on puisse avoir une franche collaboration avec tous les partenaires et qu'ils puissent bien travailler pendant les 5 ans à venir pour que les moyens de subsistance et les conditions de vie des petits agriculteurs et des petits entrepreneurs puissent s'améliorer à Kindia, en Basse-Guinée en général et en Haute-Guinée, les 2 zones d'intervention de projet. Ce nouveau programme quinquennal financé par la Belgique vient appuyer les efforts du gouvernement dans sa politique d'autonomisation des jeunes et des femmes. Aujourd'hui, l'un des problèmes essentiels que la jeunesse a, c'est un problème d'autonomisation. Alors, ce présent accord de partenariat avec TRIAS vient là résoudre un grand problème pour la jeunesse guinéenne. Nous pensons à partir, n'est-ce pas, de cet accord de partenariat avec TRIAS et que beaucoup de jeunes vont se retrouver avec leur propre entreprise qu'ils pourront gérer pour eux-mêmes. Depuis 2015, la Guinée est inscrite sur la liste des pays prioritaires de la Belgique. Aujourd'hui, un partenariat stratégique se développe entre les 2 parties. L'exécution de ce projet va permettre de lutter contre la pauvreté dans de nombreux ménages. Un nouvel outil de gestion des ressources humaines a été lancé cette semaine à Conakry par Frontprint Business Solutions. À travers cet instrument, la société compte apporter son expertise dans la résolution des problèmes qui touchent les entreprises privées et étatiques. Explication Komara Moussa. La gestion des ressources humaines constitue un réel problème en Guinée. Conscient de cette problématique, la structure Footprint Business Solutions décide d'accompagner les entreprises publiques et privées en leur proposant un nouvel outil efficace leur permettant d'évaluer leur potentiel humain. Il s'agit du test psychométrique, un nouveau concept en Guinée. Cette gamme de tests nous donnera en effet l'opportunité de nous familiariser à de nouvelles techniques de recrutement et d'analyse de la performance de nos personnels. Et en plus, elle nous permettra ensemble d'apprécier les savoir-faire et le savoir-être individuel et ou collectif pour anticiper les actions à mettre en œuvre. Le test psychométrique est un instrument qui permet de mesurer la compétence et l'intelligence d'un individu avant de le recruter pour un poste. En lançant ce nouveau produit sur le marché guinéen, Footprint veut développer les talents dans les entreprises. Ce nouveau produit défend 4 valeurs principales. La première valeur, c'est l'identité personnelle. Donc ça défend ça. La deuxième valeur, c'est l'intégration professionnelle. La troisième valeur, c'est la mise en évidence de la société. Et la quatrième valeur, c'est donner l'envie aux gens de bien vouloir travailler. Ce nouveau concept offre une vingtaine de tests pour accompagner les responsables des ressources humaines. La plupart d'entre eux qui ignoraient jusque-là certaines valeurs trouvent ici leur compte. Vous savez qu'en Afrique, il y a beaucoup de social, il y a énormément on embauche parce qu'on connaît, parce que c'est quelqu'un qui m'a recommandé la personne. Je viens de me rendre compte que oui, il faut peut-être tenir compte de ça, mais il faut surtout tenir compte de l'apport de la personne que la personne peut avoir au niveau de votre entreprise. Plus de 80 pays dans le monde ont déjà tiré profit de ces nouveaux outils. Renforcement des capacités des cadres du ministère de la Santé sont à l'école du management et du leadership. Durant 3 jours, ils vont apprendre à travailler en équipe. À l'issue de l'atelier, ils devront être à mesure d'assurer des formations en cascade. Reportage Sam Maratono. Ce sont les volontaires de la 4e promotion de l'Agence du service civique d'action pour le développement ASCAD. Depuis le début de cette année, ces 190 jeunes apprennent l'hôtellerie, la sécurité et la prévention. L'ambition de leurs formateurs est de permettre à ces jeunes de devenir maîtres de leur destin. Nous recrutons des jeunes vulnérables dont l'âge varie entre 18 et 40 ans qui sont sans qualification et nous leur octroyons une formation au cours de laquelle les jeunes bénéficient d'un changement comportemental mais aussi d'un savoir-faire.
Le savoir-faire, c'est la formation professionnelle et le savoir-être, c'est le changement comportemental que nous inculquons aux jeunes volontaires que nous recevons à l'ASCAD. Pour donner un nouvel élan à la formation de ces jeunes volontaires, l'administration de l'ASCAD renforce ses compartiments. Directeur général adjoint par intérim depuis 2016, colonel Barclay Camara passe la main à Amadou Keïta. Parmi les principales priorités du nouveau promu, la qualification des encadreurs et l'ouverture d'autres centres de formation à l'intérieur du pays. Nous avons un centre pilote de Conakry qui fonctionne très bien, mais sa vocation par le décret de M. le Président, c'est d'ouvrir des SCAD dans toutes les régions. Donc pour cette démarche, il y a une nouvelle stratégie qui est mise en place parce que je viens de l'interne, qui nous permettra de mobiliser les partenaires techniques et financiers autour de ce projet afin qu'ils investissent dans le projet, ce qui nous permettra d'ouvrir des centres dans les régions. Il nous permettra d'atteindre nos objectifs parce qu'il est de la boîte, il connaît déjà ce qu'il nous faut, il sait par où donner la tête pour que nous puissions vraiment aller de l'avant. Depuis sa création en 2011, plus de 600 jeunes volontaires sont déjà passés à l'ASCAD. Parmi eux, 75% ont déjà réussi leur insertion socio-professionnelle. Éducation, c'est officiel, les examens nationaux session 2017 se tiendront du 19 juin au 11 juillet prochain. Cette année, des réformes sont annoncées par le département de l'enseignement préuniversitaire pour moraliser les évaluations. Le ministre Ibrahima Khalil Konaté rentre de la baie où il a expliqué les nouvelles mesures dans ce sens. Mohamed Salouba, reportage. Nous-mêmes, enseignants, vous parents d'élèves, on a longtemps trahi nos enfants. Le peuple de Guinée veut une espoir de l'avenir. Dans cette salle, les professionnels de l'éducation des régions de Mamou et Labé, ils reçoivent le numéro 1 du département de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Devant ces acteurs de l'éducation, le ministre annonce des réformes pour qualifier l'école guinéenne. Nous allons réaménager tel que le problème de moyenne annuelle que vous connaissez qui accompagne nos candidats, nous avons mis ça de côté parce que ça favorisait les médiocres au profit des meilleurs. Nous serons candidats l'année prochaine que les élèves qui auront une moyenne égale et supérieure à la moyenne 8. Il faudrait que les enfants soient bien évalués. Mais l'évaluation telle qu'elle se passe actuellement, qu'on appelle évaluation mensuelle, nous nous sommes rendus compte qu'on n'est pas en train d'évaluer correctement les enfants, on est en train de tromper nos enfants et les parents. Nous allons ramener la composition trimestrielle. Plus de rigueur dans la formation et dans l'évaluation, c'est l'invite faite aux acteurs de l'éducation. Moi, je peux dire que la Guinée méritait ça il y a longtemps. Un élève qu'on forme, mais qu'on apprécie mal, pourquoi le former? Donc la mesure qui est envisagée là, nous, de l'APAE, on encourage la mesure, nous la soutenons. Parce que c'est ce qui peut améliorer le sort de l'école guinéenne. La suppression des moyennes annuelles, ça ce n'est que justice rendue parce que les enfants de 7e année ne sont pas accompagnés. Le brevet, les gens ne sont pas accompagnés de moyennes annuelles. Et les candidats libres ne sont pas accompagnés de moyennes annuelles. On ne voit pas pourquoi on a entretenu très longtemps l'injustice là en accompagnant les gens qui ont 13 ans de scolarité avec les moyennes annuelles. Donc en supprimant, ça n'a été que justice rendue. Pour qualifier davantage l'école guinéenne, les autorités éducatives invitent les acteurs à la culture de l'excellence. Conakry, capitale mondiale du livre, l'événement se poursuit. C'est dans ce cadre que Nankoria Lansé Condé vient de présenter son premier roman intitulé Le chemin d'un destin. L'écrivain gouverneur de la région administrative de Nzérékoré présente dans cet ouvrage les problèmes enregistrés dans les collectivités. Mikini Moussa Kamara, Mohamed de Kamara. Pour Nankoria Lansé Condé, gouverneur de la région administrative de Nzérékoré, les responsabilités liées à sa fonction ne le privent pas de sa passion pour l'écriture. Déjà auteur de 2 recueils de poèmes, La mélodie guinéenne pour la vérité du cœur et Silence pluriel. Il vient de sortir son premier roman, Le chemin d'un destin, Diala, l'enfant tant désiré. Un livre savoureux de 188 pages publié chez l'Harmattan Guinée, bâti autour de Diala, l'enfant qui s'est fait attendre et pour l'avènement duquel la maman
de Kankou a enduré assez de souffrance dans l'indifférence totale de son époux Bakary. Il y a beaucoup d'enseignements à tirer puisque beaucoup de sujets sont traités dans ce roman. Notamment le respect de la personne humaine, notamment le respect du droit de l'homme, notamment la justice, mais surtout l'investissement des jeunes dans leur formation. Passionné d'écriture, Nankoria Lansé Condé sait bien que celle-ci ne nourrit pas son homme, mais pour lui, le fait d'écrire rapporte mieux. Diala était un enfant inné, très intelligent. Mais cette intelligence trouve son origine dans son encadrement familial. Donc le rôle de la famille est d'une extrême importance dans le processus de formation d'un enfant. La dédicace de ce roman est pilotée par le projet Conakry Capitale mondiale du livre. Cette œuvre présentée à l'occasion de la 54e journée de l'Union africaine. Le roman Le chemin d'un destin de Nankoria Lansé est disponible dans les rayons des pays africains. À Guékédou, le nouvel évêque Monseigneur Alexis Ali Tagbino a célébré ce dimanche sa première messe épiscopale à l'église catholique de sa ville natale. Dans son homélie, il a rendu grâce à Dieu et a invité l'ensemble des chrétiens et le peuple de Guinée à l'entente, au respect de l'autre et à la culture de la paix. Compte rendu, Valérie Talimané, Bernard Tanguino. La procession est solennelle et empreinte d'émotion. 3 mois après son ordination épiscopale à Kankan, le nouvel évêque de Guinée célèbre sa première messe. Entouré de l'ensemble du clergé du doyenné, Monseigneur Alexis Ali Tagbino prononce sa première homélie en sa qualité d'évêque dans une église débordée de fidèles. Frères et sœurs en Christ, en ce jour d'action de grâce, je voudrais vous dire ma joie et ma reconnaissance pour vous savoir nombreux autour de moi. Et le Dieu, le Père de toute joie, voudrait mettre cette occasion à profit pour s'adresser à nous, ses enfants. Alors, chers frères et sœurs, cherchons à ne faire que la volonté de Dieu sur terre en vivant à la suite du Christ, en faisant de notre vie une vie d'obéissance à la volonté du Père, en combattant l'égoïsme, en combattant le mensonge, la haine, la vengeance, la corruption, les injustices, le manque de charité. Au cours de cette messe, 180 fidèles reçoivent le sacrement de confirmation des mains du nouvel évêque. La cérémonie est ponctuée de cantiques à la louange du Seigneur, une joie pour les chrétiens de Guékédou. Au-delà de la joie et de la satisfaction, c'est un sentiment de réconfort. Parce que tout simplement, Guékédou et la Guinée bénéficient d'une immense grâce de Dieu. Celle d'avoir un nouvel évêque, en plus de ceux-là que nous avons. Nous sommes rassurés qu'il viendra aider ses frères, ses pères qui sont déjà là. C'est un moment historique pour nous, en tant que fils du terroir, mais aussi ministre de la République au nom du gouvernement. Et en tant que représentant du professeur Alpha Condé. Et déjà à l'ordination à Kankan, le gouvernement a fait un soutien très important à l'événement. Et aujourd'hui encore à cette première messe, notre président témoigne vraiment la reconnaissance du chef de l'État, aux idiots même de l'Église, aux idiots de paix, de quiétude que l'Église partage. Ce dimanche, tous prient en faveur de la réussite de la mission épiscopale confiée au fils du terroir. Avec la nomination du nouvel évêque, l'Église de Guinée peut s'attendre à la création d'un 4e diocèse dans le pays. Sport football, finit la 12e édition de la CAN des cadets au Gabon. Le Mali remporte le trophée pour la 2e fois. Le Ghana se contente de la 2e place. La Guinée termine 3e de cette compétition. Numassé Dafé revient sur les temps forts. Ces matchs de la 3e place, placés sous le signe de match de la dernière chance par l'encadrement et les joueurs du Sili Cadet, n'a pas débuté en fanfare comme les précédentes rencontres des Siliorais. Dès l'entame du jeu, les Guinéens en maillot jaune se créent beaucoup d'occasions de but, mais ne développent pas leur jeu et ont surtout du mal à transformer les différentes opportunités nettes de but qui s'offrent à eux.
Beaucoup de gâchis à l'image de ce face-à-face loupé par Djibril Fagné Touré devant Khaled Lawali Ibrahim, le goalkeeper nigérien. On était à la 27e minute. Ce sera le début d'une longue série de buts vendangés par les Guinéens qui pouvaient tuer le match pendant ces premières 45 minutes. Mais le MENA, malgré des signes évidents de fébrilité, joue de la résistance. D'ailleurs, ni Fagné, ni Abdourahmane, encore moins le jeune Turbo Agibou, ne parviennent à débloquer la situation. Score à la pause 0-0. À la reprise, léger remaniement du schéma tactique par Souleymane Abedi Camara. Le sélectionneur guinéen qui avait opté pour un 4-4-3 basique joue en losange et le jeu se fluidifie mieux. La percussion et le tempo de la ligne d'attaque guinéenne désarçonnent les deux centraux nigériens. D'ailleurs, à la 54e minute, le buteur maison Djibril Fagné Touré ne se fait pas prier pour tromper la vigilance de Khaled et ouvre le score. En contre-offensive et après la rentrée du milieu de terrain Salia Bangoura à la place de l'attaquant Gérard Sella Bangoura, le MENA profite de cette période de flottement et surtout du manque de communication entre Mohamed Kemoko Kamara et le dernier rempart de Sili pour égaliser par Abdoulaye Boubacar à la 64e minute. Ce but est presque anodin, mais les protégés de Souleymane Abedi n'ont pas encore dit leur dernier mot. Et là, Abdourahmane Ba, revenu de blessure, corse l'addition avant que la messe ne soit dite par Djibril Fagné dans son grand jour qui assomme complètement les Nigériens en fin de partie 3-1. C'est le score final. Le Sili, comme la précédente CAN, arrache la médaille de bronze et Djibril Fagné Touré est désigné homme du match total CAN de la rencontre. Dans l'entame du jeu, on n'était pas tellement dans le match. On a essayé de pousser. J'ai vu les adversaires nous presser plus haut. On était obligé de jouer le contre précis parce qu'on ne pouvait pas prendre de risque. Alors je pense que les adversaires ont tombé dans le piège parce qu'on s'attendait qu'ils allaient monter plus haut. Quand on a observé le match contre le Ghana, ils ont pressé pendant tout le match. À mon avis, on ne peut pas presser pendant tout le match. Alors c'est par rapport à ça qu'on a changé la stratégie. Et si vous avez bien observé, à un moment, j'ai joué encore à losange. Comme d'habitude, avec les 4 milieux, 2 attaquants devant, ça nous a permis d'avoir un de plus au milieu contre 2. Donc, moi, je pense que vu la physionomie du match, on n'a pas été dominé, mais on a été prudent parce qu'ils jouent le long. Les Siliorais qui regagnent Conakry mardi en début d'après-midi ont été félicités par tous les observateurs pour la qualité de leur football. Djibril Fagné Touré, qui a été élu 2 fois meilleur homme du match total, est aussi le meilleur buteur du tournoi avec 6 réalisations. Et pour refermer cette édition, la première dame de la République vient de présider la finale du tournoi qui porte son illustre nom. Un tournoi qui a regroupé 32 équipes venant des différentes localités de la ville des Agrumes. Reportage Ali Badra Kondi. Cette finale du tournoi corporatif doté du trophée Hadjidjene Kondé oppose en série féminine le collège Fissa et le collège Sarakolia. En série masculine, le club des cordonniers et l'équipe des vendeurs de Filperi. Pour un départ, cette compétition a regroupé 32 équipes venant de différentes localités de la ville des Agrumes. Madame la Première Dame, les actions que vous êtes en train de poser à travers le pays sont aujourd'hui la preuve de souci que vous et votre cher époux avez pour notre pays. Cet événement sportif qui a regroupé les différentes corporations de Kindia et qui, vous venez de le voir, a suscité un engouement sérieux et qui démontre à plus d'un traître que dans Kania, à Kindia, le professeur Alpha Condé existe et ses œuvres sont reconnues, saluées par la population, surtout félicitées par celle-ci. À travers cette compétition, la jeunesse du RPG Arc-en-Ciel de Kindia entend accompagner le professeur Alpha Condé dans la réalisation de son projet de société. La première dame de la République, Hadjidjene Kondé, a exhorté cette jeunesse de Kindia à l'unité, mais aussi au travail. Je suis très heureuse d'être avec vous. Et rien que vous voir me remplit de joie. Je sais que Kindia a de l'avenir, la Guinée a de l'avenir. Quand on voit cette population jeune et dynamique, on se dit que la relève est là. Donc là, j'espère que vous allez faire fair play, que tout va bien se passer et que le meilleur gagne. Le score final, 1-0 en faveur de l'équipe des cordonniers en série masculine et 1-0 en faveur du collège Sarakolia en série féminine. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir reçus chez vous. N'oubliez pas de jeter un coup d'œil sur notre site internet www.rtgcoloma.info. Passez un agréable moment en compagnie de nos programmes. Bonsoir et à très bientôt.